Avant la nuit tragique où se terminait leur vie, les DeFeo étaient des gens normaux qui aimaient la vie. Des nombreuses de la famille DeFeo étaient Ronald Jr., Louis Ronald Jr., Poignet, Allison Mark et John Macho. Ronald DeFeo Jr., le seul vivant, a été accusé de 6 coups de maçon et persécuté dans la prison de Grundwald. Il habitait au 112 Ocean Ave. Actuellement, le nom de la rue et l'adresse ont été changés. Les DeFeo vivaient dans un appartement dans Rundley, proche d'où M. DeFeo travaillait. Il a été échangé que leur nouvelle vie depuis qu'il avait déménagé à Amityville, surtout dans la maison car il avait maintenant un demi plus que sur le sol fini, comme un emblème de leur nouvelle vie. Un signe a été ajouté au jardin devant la maison a été inscrit Haute Espoir. Ronald DeFeo, fils de Rocco DeFeo, est le directeur général de la Britney Brick concession sur l'île Coney Dronling. Il aimait beaucoup ses enfants et les a élevés avec conseil et amour. D'après Ronald Jr., M. DeFeo frappait encore Ronald Jr., mais il avait un adulte. Un accident est survenu le jour où le meurtre. Ronald Cr. et Ronald Jr. ont été vus l'embouchure du sous-sol. Ronald Jr. est reparti avec une lèvre sanglante. D'après Ronald DeFeo Jr. et notre famille, Ronald DeFeo Cr. a eu des rapports avec certains amis et ses parents du dossier criminel. En général, Ronaldo DeFeo Cr. est un bon homme qui a aimé sa famille et de sa vie. Le jour où ce meurtre, M. DeFeo avait allé au travail et porté son fils, Mark, qui avait ses blessures de foot chez le docteur. Ronaldo DeFeo Cr., fils de Rocco DeFeo, est directeur général de la Brigade Carl Brick Connexion sur l'île Coney Dronling. Il aime beaucoup ses enfants et les a élevés avec conseil et amour. D'après Ronald Jr., M. DeFeo frappait encore Ronald Jr. même s'il était adulte. Un accident est survenu le jour avant de le meurtre. Ronald Cr. et Ronald Jr. ont été vus dans l'embouchure sous le sous-sol. Ronald Jr. est parti avec une lèvre sanglante. D'après Ronald DeFeo Jr. et une autre famille, Ronald DeFeo a eu des rapports avec certains amis. Ses parents ont un dossier criminel. En général, Ronald DeFeo Cr. était un bon homme qui aimait sa famille et sa vie. Le jour de son meurtre, M. DeFeo avait allé travailler et porter son fils Mark. Il avait une blessure de football chez le docteur. Louise DeFeo est la fille de Michel Brinant. Il y avait beaucoup d'informations sur le sujet. Mademoiselle DeFeo dans ses livres. Ronaldo Jr. est accusé de sa mère d'être infidèle à M. DeFeo, mais cette information n'aurait pas de fondation réellement connue. Allison DeFeo était une fille tranquille. À chaque fois que Ronaldo DeFeo Jr. élevait la voix dans la maison, elle fermait la porte de sa chambre pour bloquer le son des discussions que Ronald Cr. et Ronald Jr. avaient. Elle pensait qu'elle était dans une piscine avec ses amis. Elle avait l'âge de 13 ans lors de son assassinat. Dwan DeFeo avait 18 ans lorsqu'il a été assassiné. Il semblerait que son frère Ronald Jr. avait des rapports incestueux depuis leur arrivée dans la maison d'Amityville. Il était également complice de plusieurs domaines.
ce qui aurait pu apporter de graves problèmes à Dwan. Par exemple, un jour, elle fournit un échantillon de son urine à Ronald lorsqu'il, celui-ci, devait passer un test de dépistage de drogue, car à cette époque, le DP était un accro à l'héroïne. Elle avait souvent avoir prête afin à confesser des choses malfaisantes auxquelles que son frère la donnait. Mais, une fois de retour à la maison, la famille, elle ne pouvait s'empêcher de recommencer. Dans une des versions de Ronald DeFeo a déclaré que Dwan avait aidé à tuer de nombreux de sa famille de la nuit du 13 novembre 1964, mais fut des preuves et des clartés de fait. Cette version fut rejetée par la Cour suprême des États-Unis. John DeFeo avait 7 ans lors de son décès. Suite aux événements du 13 novembre 1974, John Matthew a décrit comme étant le gentil petit garçon par de quelques amis d'Allison. Pourtant, depuis, la famille a été installée dans leur demeure de Long Island. John, Matthew et Mark se gagneraient de se battre pour son cesse, et ce, quotidiennement, parce que ces actes de violence semblaient attirer l'attention des gens des deux gamins. Des jours avant le meurtre de DeFeo, John, Matthew et Mark regardaient secrètement leur père de se disputer violemment avec leur frère aîné, Ronald Jr. au sous-sol. Ils furent surpris par car celui-ci remontait en vitesse sur les lèvres couvertes de sang. John Matthew avait 7 ans lors de son décès. Mark DeFeo est dû rentrer chez le médecin le jour du meurtre, suite à un accident de football survenu à l'école. L'accident fut assez grave car on décida de lui plâtrer les deux jambes. Il avait maintenant de se déplacer en fauteuil roulant pour une période indéterminée. Lors, même si Mark avait voulu prendre le fusil la nuit des meurtres, il n'y en aurait pas un capable. Il était cloué au lit. Il avait l'âge de 12 ans quand il rendit l'âme. Mercredi 13 novembre 1974, vers 3 heures du matin, Ronald DeFeo Jr. finit d'écouter un film appelé Cascade. Il prend le fusil 35 mm, il assassine son père, sa mère, et ses deux frères et ses deux sœurs pendant qu'ils dorment dans leur lit. Certains sont tués dans leur sommeil, d'autres auront le temps de se réveiller avant de leur assassinat. Ronald Sr. reçoit 2 balles dans le dos, entre par le cou, celle à travers ses reins et sa colonne vertébrale. Le coroner indique que la victime a essayé de se déplacer vers le haut avant de mourir. Il a été vivant dans quelques secondes et quelques minutes avant de succomber à ses blessures. Louise reçoit, elle, 2 balles entre et sort par ses poignets gauche. Elle a deuxième détruit son poumon, son diaphragme, sa cage thoracique et son foie. Elle le dirigeait vers la porte et meurt 10 minutes après la fusillade. Mark et John reçoivent des tirs au bout portant moins de 2 pouces. Des balles pénètrent leur cœur, les poumons, les diaphragmes. À la fois à chaque victime, la moelle épinière de John est touchée sévèrement. Allison est réveillé et le temps de voir le lumière du fusil avant qu'il reçoit une balle en pleine tête. La balle est sortie et frappé le mur et a répondu par terre. Dwan a reçu une balle à bout portant également moins de 3 pouces. Pour le bout de son cou, une balle est sortie à l'oreille gauche. La police croit que les voisins n'ont rien entendu car la maison agissait comme un château fort et aurait incendie le sou. La maison a été construite en 1928, ajoutait très bien taisé. De plus, le chien de DeFeo aboyait bruyamment pendant tout le temps des meurtres. Les DeFeo croyaient très
probablement que Ronald DeFeo Jr. regardait encore Castle Cape. Castle Cape était une émission extrême violence et remplie de tirs brillants. Les défauts étaient écoutaient la télévision très fort, à ce qui pourrait expliquer pourquoi les enfants ne se sont pas réveillés. Monsieur et Madame et Mademoiselle Defargeau ont été les premiers à être assassinés et les enfants n'avaient aucune raison d'être alarmés, parce qu'ils dormaient dans leur maison dans leur lit. Les autopsies ont révélé que les Defargeau n'étaient pas drogués au dîner. Il a été prouvé que Mademoiselle Defargeau et Allison se sont réveillés. Ronald Defargeau Jr. avait dit pendant que son interrogatoire de douane était réveillé et que lui demandait que c'était le problème. Elle lui a dit de se recoucher et c'est alors ce qu'il a battu. Il est dur de dire ce que raconte la vraie, car il a créé beaucoup de versions différentes des meurtres pendant l'interrogation de la police. À la demande de l'avocat de la défense, William Waber, une enquête a lieu dans la maison d'Amazon, afin d'y trouver de quelconques puissances capables d'avoir influencé le meurtre, sans doute renseigné par les spécialistes en parapsychologue. Ils s'occupent d'existence et de champs électromagnétiques dus à ces visites et sous forme où la force thermique avouée subjective de statuer l'environnement et honte. Des thèses du camp de parapsychologie l'avaient à certains angles pour justifier pourquoi ces membres de la famille Defargeau a été alertés pour le coup de feu. Il inhibit des sons et des effets percussions de bruit, mais là, on attend de voir d'autres tombes. L'affaire est classée par les scientifiques qui refusaient d'entrevoir d'autres folies de meurtrières. Un lion de céramique du plus de 1 mètre de haut se met à bouger tout seul. On trouve des empreintes de sabots fourchus dans la neige de tout autour de la maison. Des traces mènent tout droit à la porte du garage qui avait été arrachée et des gonds. Il procure qu'il avait nécessité, selon Hanson, la force de au-delà d'être humain. Les jeunes arrivent rapidement à conclure que la maison de leur rêve était un endroit cauchemar, hanté par ces démons maléfiques. Catullus est la première à être véritablement terrorisée par les entités qui hantent la maison. Les brins invités seulement, dans le semant, d'être tentés de la posséder. Toute fuite était impossible, écrivait à son elle. Elle avait l'impression qu'elle allait mourir. Plus tard, des marques rouges, des traits douloureux apparaissent sur sa peau comme elle était frappée et de coups traînés brûlants. À la même période, George vit de son tour événement étrange, inattendu, une façade d'élite de sa maison avec les bruits des bottes, intrusement au vent. Et sur rien, mais se trouvaient les tables, des fauteuils, le canapé poussé contre le mur ou du salon, comme pour laisser le passage de la cohorte endeuillée. Par-dessus le marché les œufs, afin d'avoir plusieurs fois la visite d'être démoniaques, ces entités se manifestent tout sauf dans les formes très variées. Immenses souhaits encapuchonnés de blanc, démons cornus ou encore cochons diaboliques avec ses deux ardents. Ce qui passa de la dernière nuit, les yeux dans la maison restent flous, toujours ce qu'ils s'enfuirent de la maison en pleine nuit, et laissent les meubles et biens à l'intérieur.